Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet très épineux. Effectivement, ça fait quelques semaines que l'on voit beaucoup de boutiques spécialisées dans les cartes Pokémon rencontrer des difficultés financières. Je pense en premier lieu à Jello Store qui pendant très longtemps avait pignon sur rue et qui malheureusement aujourd'hui est en redressement judiciaire. C'est également le cas pour certaines boutiques appartenant à des youtubeurs qui rencontrent également des difficultés pour s'en sortir avec les cartes Pokémon. Mais que se passe-t-il? Est-ce la fin des cartes Pokémon? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de débattre aujourd'hui dans cette vidéo talk. Mais avant d'aborder le sujet, n'oubliez pas que vendredi, on se retrouve sur l'application Whatnot à 18h30 pour se box breaker une demi-display Eclipse Cosmique. Dès maintenant, vous retrouvez également sur ce live des packs mystères disponibles en achat immédiat, donc je vous invite à en acheter, ils sont vraiment très intéressants. Vous avez tous les liens en description de cette vidéo et surtout un lien pour obtenir 15 € offerts, ça fait plaisir. Premier facteur de cette baisse d'activité des boutiques en ligne spécialisées, eh bien c'est tout simplement le manque d'engouement autour des cartes Pokémon de la nouvelle génération, à savoir Écarlate et Violet. Tout le monde passe au travers de ces extensions et pour cause, les Pokémon mis en avant sont tout simplement pas du tout appréciés. Il suffit de voir avec Mascarade Crépusculaire, ça fait très longtemps qu'une série avait si peu performé, avait si peu d'engouement. Quand on regarde de plus près, le bloc est beau, il y a beaucoup de belles cartes AR, des belles cartes alternatives, mais on va pas se mentir, les collectionneurs recherchent du Dracofeu, du Rayquaza ou encore des évolutions. En plus de ça, l'engouement diminue encore plus lorsque l'on apprend que les taux de drop sont de plus en plus compliqués au fur et à mesure des séries. Quand on commençait Écarlate et Violet, on avait beaucoup de chance. Quand tu ouvrais une display EV1 ou EV2, tu étais quasiment sûr d'avoir une alternative. À partir de EV5, c'est de plus en plus compliqué. Et du coup, non seulement les séries sont pas ouf, mais en plus quand tu ouvres, tu n'es même pas content parce que tu n'es même pas sûr de tirer une très belle carte. Et pour couronner le tout, les séries s'enchaînent à une vitesse folle. On passe de EV4 à EV5 à EV6 en l'espace de quelques semaines. Et ça devient trop compliqué pour les collectionneurs, tout simplement de collectionner les nouvelles séries. Voici donc le premier facteur qui explique pourquoi les boutiques spécialisées rencontrent des difficultés. Tout simplement parce qu'en ce moment, Pokémon Company, c'est pas ouf et tous les collectionneurs s'en lassent. Deuxième facteur maintenant, on va parler de rentabilité. Beaucoup de personnes me sont tombées dessus lorsque je disais que pour qu'une série Pokémon rencontre son public et ait de la hype, il faut que les cartes à l'intérieur coûtent cher. Et là, on s'en rend compte facilement. Non seulement les séries perdent de leur engouement parce que les Pokémon mis en avant ne sont pas appréciés, mais en plus de ça, lorsque tu vas ouvrir une display, t'es même pas sûr d'être rentable. C'est-à-dire que tu vas ouvrir un display que tu vas payer entre 150 et 180 € pour avoir environ 50 € de cartes Pokémon. On va pas se mentir les amis, vous le savez, sur le bloc Écarlate et Violet, il y a très peu de cartes qui valent plus de 150 €. Et en plus de ça, le gap des prix entre les cartes est complètement affolant. Tu peux avoir une AR qui va coûter 80 € comme une AR qui va coûter 4 €. Tu peux avoir une alternative qui va coûter 15 € contre une alternative qui va coûter 80 €. C'est complètement disproportionné. Il n'y a absolument rien qui va en ce moment au niveau de la rentabilité des boosters Pokémon, au niveau du taux de drop. C'est pour ça aussi que les gens se lassent tout simplement. Quel est l'intérêt pour moi en tant que collectionneur d'ouvrir une dernière série que je vais payer 170 €, que je n'apprécie déjà pas parce que les Pokémon à l'intérieur sont pas ouf, mais qui en plus de ça, je suis même pas sûr d'avoir une carte qui va un minimum rentabiliser le tout. Donc ce que font les gens, c'est que quand les séries sortent, ils regardent les cartes qui les intéressent et hop, ils les achètent à l'unité. Ni vu ni connu, et donc du coup, il y a beaucoup moins de ventes de displays sur les boutiques. Autre raison pour laquelle les boutiques en ligne spécialisées rencontrent des difficultés, c'est tout simplement leur manque de compétitivité. Je vais être très clair avec vous. Si vous n'êtes pas chez Asmodée et que vous êtes tout simplement un autre entrepreneur ou alors que vous avez une société, vous allez toucher vos displays auprès des fournisseurs à 128 € hors taxe ou alors 155 € TTC. Donc une boutique en ligne qui vend une display Evolution à Paldea à 190 € génère 34 € de marge les amis. Et ça c'est sans compter tous les frais à enlever, à savoir les impôts, les frais de société et autres. Non seulement les amis, la marge est tout simplement ridicule, mais surtout qui va acheter du Evolution à Paldea à 190 €. Si vous me parlez de display du bloc épée bouclier à 190 €, vas-y, let's go, c'est quand même un bloc qui est beaucoup plus apprécié. Mais là, Écarlate et Violet à 190 €, c'est tout à fait normal que les boutiques rencontrent des difficultés. Mais la plus grande problématique de tout ça, c'est surtout que si on recherche bien sur Internet, en étant particulier, on peut trouver des displays Écarlate et Violet
au prix fournisseur, à savoir 155 €. Comment tu veux rivaliser si tu es une boutique en ligne qui achète à 155 €, qui revend à 190 €, quand toi, en tant que particulier, tu peux court-circuiter le circuit de distribution et aller te payer des displays à 155 €. C'est impossible et c'est vraiment, je pense, l'une des top 3 raisons pour lesquelles les boutiques spécialisées en ligne rencontrent de très grosses difficultés. Donc je vous invite à comprendre les boutiques qui reçoivent de temps en temps du restock de Zénith Suprême, du restock de 151, des séries qui plaisent et qui vendent ces produits un peu plus cher que le prix retail. Il faut bien que ces boutiques spécialisées vivent et récupèrent de la marge là où ils le peuvent. Donc ne blâmez pas ces personnes-là qui vendent des coffrets 151 à 45 €. C'est tout à fait normal et si vous étiez dans leur situation, je pense que vous feriez exactement la même chose et c'est normal. Je vais être très clair avec vous, à la base, je voulais lancer ma propre boutique en ligne et vendre des displays, vendre des coffrets. Mais quand je vois la situation actuelle et que je vois toutes ces entreprises qui ferment du jour au lendemain, je peux vous dire que c'est pas demain que je vais me lancer dans ce business-là, en tout cas de cette façon. Car oui, aujourd'hui en France, nous sommes dans une situation de crise, il ne faut pas l'oublier également. Il y a beaucoup moins d'argent à allouer à des hobbies. Maintenant, c'est limite de la survie. Il y a beaucoup de ménages en France qui sont en difficulté financière à cause de l'inflation, à cause de la baisse du pouvoir d'achat. Et donc Pokémon, ça passe au 18e plan et c'est normal. Une autre très grosse problématique que rencontrent ces boutiques spécialisées, c'est tout simplement le moyen d'approvisionnement des produits. Lorsque vous êtes professionnel, ce n'est pas possible d'acheter uniquement les séries qui vous intéressent. Si demain vous souhaitez ouvrir votre boutique en ligne, sachez que ce n'est pas possible d'acheter uniquement du Destiné de Paldea ou alors du 151. Non, non, non. Il va falloir acheter toutes les séries dont tout le monde s'en fout. Et parfois même, les précommandes sont lancées 6, 8 mois, voire 1 an avant la sortie d'une série. Là, vous m'avez suivi. À partir de maintenant, si je veux, je peux précommander du EV9, du EV10. Sauf que si je lance de telles précommandes et que j'achète 30 cases de 6 displays et que le Pokémon mis en avant sur ces displays-là, c'est Aragdo et que tout le monde s'en fiche, eh ben, je vais potentiellement me retrouver avec du stock invendable. Et là, je peux mettre en péril ma société. Après, il y a certaines boutiques en ligne qui ont beaucoup de trésorerie, beaucoup de fonds de roulement et qui peuvent se permettre de précommander des centaines et des centaines de displays parce qu'elles ont une stratégie simple, c'est qu'elles vont acheter énormément de produits Pokémon auprès d'Asmodée, auprès de leurs fournisseurs, vont les revendre en faisant 1 ou 2 € de marge, mais en faisant ça, ça leur permettra par la suite d'avoir beaucoup plus de stock à louer sur les séries intéressantes, notamment les séries de fin d'année, les séries .5, etc. Donc ne soyez pas dupes, quand vous voyez sur des plateformes de vente ou même des boutiques en ligne, des ETB se vendre à 42, 43 €, sachez que ces personnes-là font 1 €, 2 € de marge, mais que d'un autre côté, ça leur permettra aussi d'avoir des stocks très intéressants sur les produits beaucoup plus hype. Et c'est une stratégie très intéressante. Si jamais vous voulez vous lancer là-dedans, je vous conseille vraiment d'avoir une très grosse trésorerie parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que si vous commencez votre business en achetant une case par-ci, une case par-là, lorsqu'il y aura du restock 151 sur la table, vous allez avoir 2-3 coffrets à la Casam. Autre facteur qui a détruit complètement la rentabilité des boutiques en ligne spécialisées, c'est tout simplement les applications de vente aux enchères en live. Effectivement, l'avènement de Vogt et de Whatnot a complètement bousculé le marché. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont créé leur propre structure pour vendre uniquement sur les applications d'enchères et parfois, ça marche plutôt très bien. Alors attention, pas de miracle, la concurrence est féroce sur ce type d'application. Et vous n'êtes également pas à l'abri de vous faire climatiser sur votre box break ou alors sur votre vente de cartes à l'unité. Mais ces plateformes ont réellement bousculé la manière d'acheter et la manière de vendre. En tant que vendeur, elles ont un pouvoir incroyable, c'est de vendre un produit de manière instantanée. Par exemple, vous avez une boutique, vous mettez en ligne vos displays, il faudra attendre, faire de la communication autour pour espérer vendre ces displays. Vous lancez un live, vous présentez votre display, vous pouvez la mettre en vente aux enchères, vous pouvez la mettre en box break, mais vous êtes sûr qu'à la fin du live, vous l'aurez vendu. Et ça n'a pas de prix. Et je connais beaucoup de personnes qui maintenant préfèrent aller s'approvisionner directement sur les lives Whatnot, sur les lives Vogt, Blister, Shiny, etc. parce que potentiellement, tu peux faire de bonnes affaires. Quand tu vas dans le live de quelqu'un et qui balance des ETB à 1 € prix de départ, eh ben, potentiellement, elles peuvent partir à 38 €, 39 €. Et ça, c'est clairement un prix imbattable que ne peuvent pas proposer les autres boutiques en ligne spécialisées qui ont un site internet tout simplement. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous donner mon propre avis personnel. Alors la première des choses, c'est de savoir que si aujourd'hui vous souhaitez tout plaquer, votre travail et lancer une boutique en ligne pour faire des cartes Pokémon, je ne vous conseille absolument pas.
l'époque de l'Eldorado des cartes Pokémon est complètement révolue. Si vous êtes quand même déterminé à le faire, ou alors que vous souhaitez lancer une boutique Pokémon pour vous faire un side business, c'est-à-dire avoir un petit peu plus de revenus en plus de votre salaire tous les mois, je vous conseille vraiment d'être malin et de tirer votre épingle du jeu, car les cartes Pokémon, la vente de cartes Pokémon aujourd'hui, un marché très concurrentiel. Alors, est-ce la fin des cartes Pokémon? Est-ce que toutes les boutiques en ligne vont faire faillite? Rassurez-vous, absolument pas. Le marché Pokémon, c'est de l'ascension, c'est de la chute, c'est de la stagnation, donc c'est tout à fait normal. Nous traversons une période assez compliquée, tout simplement parce que le blog et Karaté Violet ne rencontre pas son public. Et aussi par rapport à tous les facteurs que je vous ai cités en début de vidéo, c'est normal que les boutiques rencontrent des difficultés. Mais vous savez, le pouvoir de Pokémon Company, à tout moment, ils peuvent nous sortir une extension qui va tout claquer et la hype va revenir petit à petit. Rassurez-vous, des beaux jours arrivent pour Pokémon. On le voit, le gala TCG a ramené beaucoup de collectionneurs. Les vidéos YouTube ne cessent de grandir en termes de vues, que ce soit pour moi, mais aussi pour les autres influenceurs. Donc cela prouve que justement, tout le monde est intéressé toujours par les cartes Pokémon et ça sera toujours le cas. Si les boutiques spécialisées voient cette vidéo, force à vous, rassurez-vous, ça va aller mieux. Vous le verrez, les beaux jours arrivent et surtout, ne baissez pas les bras. Soyez courageux et je pense que cette vidéo a vraiment pour but de propager de bonnes vibes. Donc, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à aller soutenir vos boutiques préférées, les boutiques de vos influenceurs préférés. C'est très important car je peux vous dire que Auchan, Cultura, etc. s'en foutent un peu de vous. Eux, ils font de l'argent par rapport à leur autre domaine d'activité, vente de livres, vente d'alimentaire. Pokémon, ça représente une infime partie de leur chiffre d'affaires. Donc, soutenez les boutiques en ligne, c'est très important. Voilà pour cette vidéo les amis, on a essayé de décortiquer pourquoi les boutiques en ligne aujourd'hui rencontrent des difficultés. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter cette vidéo pour le référencement, c'est très important. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao tout le monde.